Bonjour les enfants. C'est papa. Viens ici, Yo-Yo. Yoda. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente... Passe comme ça, Cabral. Et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique, les enfants. Bienvenue à la clinique, l'honorable député Cabral Libi. Mais je ne te sens pas depuis. Je ne te sens pas depuis. Je suis parti sur ta page, sur tous tes comptes. J'ai vu... La dernière fois, il t'a aperçu. C'était comme si on était en train de fêter ton anniversaire dans un appartement quelque part. Peut-être à Rouen ou bien ou à Angan ou à Ngengang ou à... C'est dans un petit village perdu au fond de quelque part là-bas en Europe. J'ai dit le type c'est un ful au Cameroun ou bien c'est comment. Hein? Mais je n'ai pas de tes nouvelles. Tu entends ce qui se passe? Parce que vu que je ne vois pas les réactions sur ton compte et tout, je ne comprends pas. Hein? D'abord, première chose, si tu n'étais pas au courant, Atanganji a écrit au vieux Kona. Atanganji a écrit au vieux Kona. Tu connais le gars qui te disait qu'il ne faut pas le menacer. Il t'avait dit que c'est lui, le père Kona, là, qui va avoir tes problèmes. Mais c'est ton défaut de fabrication de base. Tu savais depuis que ça allait arriver. C'est ça, quand tu es parti avec le diable, il t'envoie faire le bruit dehors et après il vient te déshabiller en public. Je t'avais dit depuis, et vous comprenez pourquoi je ne suis pas ces jeunes qui ne suivent que leurs pensées. Voici un jeune que lui là, j'ai essayé tout, de lui dire arrête de te compromettre avec ces vieux. Oh pardon monsieur, machin truc, je lui ai dit arrête ça. C'est mon petit nom, quoi, je le connais depuis. J'ai essayé plus de 1000 fois, je t'ai dit, quitte ça. Tu as dressé les jeunes, tu as dressé une horde de petits jeunes contre moi sous prétexte que je t'empêche. Voilà donc, ça c'est les secrets de ton pacte personnel. Tu ne peux rien contre ça. Ce n'est pas normal. Un jeune a plus de force que ça. Un jeune a plus de force que ça. Ils t'ont utilisé. Il a été utilisé, ce Cabral Libi, et il ne veut même pas accepter qu'il a été utilisé pour voler la victoire de la jeunesse. Il a été utilisé pour détruire les espoirs de la jeunesse. On lui a donné quelques prébandes et tout. Mais après, comme toutes les filles de la nuit, quand il est 5 heures du matin, on te fout dehors. Comme toutes les filles de la nuit, quand il est 5 heures du matin, reste, tais-toi, tais-toi. On te fout dehors. Ils t'ont foutu dehors. Le vieux qu'on a écrit, non, Atanganji a écrit au président de Elekam que c'est maintenant le vieux Kona qui est le président du PCRN. Donc pour tu n'as plus de parti. J'ai encore vu, deuxième chose, il a encore écrit qu'il ne veut pas voir le PCRN au défilé. Mais ce n'est pas ça qui m'intéresse le plus. C'est que quand je regarde, je ne vois aucune réaction de toi ni de ton parti. Ça veut dire que tous les membres de ton parti, parce que tu n'as pas seulement perdu le parti, tu as aussi perdu les membres. Parce que c'est ça qui se passe. Hein? Le gars que vous voyez ici, il n'a pas seulement perdu le parti, il a aussi perdu tous les petits jeunes, les membres qui étaient à côté. Vous voyez les nerveux gars qui étaient là, on les appelait les cabros sardinats, comme ça là et tout. Ils sont tous devenus églisiens. Ça veut dire que non seulement Ngouagne a perdu le parti, mais il a perdu aussi les membres. C'est-à-dire que tous ces membres, il n'y a aucun... Regarde tous les problèmes que Ngouagne a en ce moment. Atanganji enlève Ngouagne au PCRN. Ils sont où? Ils sont en train de défendre le docteur Dadis Camara. Mais c'est à nous qui viennent dire que non, vous ne pouvez pas aller parler les choses des élections. On est en train de prendre la partie. Et vous dites bien que tous les membres du parti de Ngouagne, Dadis Camara a vidé le parti de Ngouagne. Dadis a vidé, ils sont tous devenus des églisiens. Ils sont tous devenus des églisiens, ce qui fait que ce qui t'arrive en ce moment, Ngouagne, ce n'est pas leur problème. Ils ne sont même pas foutus d'écrire même quelque chose. Ça, c'est les jeunes dont je vous parlais, les enfants. Des jeunes lâches, faibles, haineux, incapables de se battre sur la durée. Je vous avais dit, et je vous le dis toujours, la jeunesse n'est pas un programme politique. Si la jeunesse était un programme politique, regardez où ceux-ci sont déjà. Regardez où ils sont. Ça dit que vous allez les voir parler en ce moment parce que moi, j'ai parlé de ça ici à la clinique. Vous allez voir et les églisiens, bon, parce qu'ils sont devenus des églisiens, vous allez les voir descendre ici, venir parler. Mais aucun d'eux ne s'est levé pour s'indigner que non, ce n'est pas normal, que non, attends, je viens de mettre la main dans l'histoire de Ngouagne avec le vieux Kona. Non. En ce moment où il a besoin de toutes ces équipes de communication, en ce moment où il a besoin de tous ces gens qui sont autour de lui, ils sont en train de défendre l'église de Chinga.
En ce moment, Onkogne a besoin de tous les membres du PCN. Ils ont disparu. Ils ont disparu. Ils ont disparu. Ils t'ont abandonné. Toi-même, tu as aussi abandonné la jeunesse. Je vous ai déjà dit que la seule chose qui peut vous faire vous battre pendant longtemps et vous donner l'énergie et la force de continuer, c'est l'amour. Ces gens n'ont d'amour que pour eux. C'est ça pour ça qu'ils sont manipulés, parce que manipulables. Parce que quand il était l'outil, l'instrument d'Atangandji, au service de l'oppression, de la liberté, quand j'avais vu les gars ici, pour chasser les militants, pour aller les livrer, j'ai dit que, hey, Seigneur Dieu, c'est vrai que les gars ici sont dans cet état. Oui, oui frérot. Même le jour, et je suis encore que, aïe, les gars là, la rage et la haine, je ne sais pas où il est. C'est-à-dire que j'ai fait une vidéo où je dis non, il est important qu'à Tangandji, moi je me lève pour défendre la démocratie. Parce que je vous dis que moi je ne suis pas un hypocrite. Mais que je me lève pour défendre Nkwagne. Je sais depuis que Nkwagne c'est un vieux compromis perdu, que je n'avais aucun débat, moi je ne débattais même plus sur sa logique. Je ne débattais plus. Parce que depuis, moi je sais. Ok? Mais je protégeais quoi? La démocratie. Parce qu'un ministre, fût-il de l'administration territoriale, n'est pas le président de tous les partis politiques. Ce n'est pas son rôle de venir décider qui est président et qui ne l'est pas. Il n'a pas à mettre sa bouche dedans. Quand il y a un problème, ça pas la justice. Et j'ai pris ça comme étant une atteinte à la démocratie. Il faut aller voir quand les gars sont venus sous mon poste. On ne t'a rien demandé, on ne t'a pas dit qu'on veut que tu parles de ça, on peut se débrouiller. Je dis que ce n'est pas de vous que je parle, j'ai dit ça à tes militants. Que ce n'est pas de vous que je parle, moi je parle de protéger la démocratie, je ne parle pas de vos vies. Mais non, le mec, il est dans sa tête parce qu'en fait, eux, ils sont dans un délire. Là, en ce moment précis, au moment où on coigne, au moment où tu as besoin des amants au col, les bisous, les loubilous, les toutou pipi, les claclou papata, les tipota, tous ces gens-là qui viennent déverser leur rage ici à la clinique, ils sont où? Ils sont agglutinés autour de l'église de Chinga. Ça veut dire qu'en même temps, le docteur Dadis Camara, il t'a pris tous tes militants. C'est-à-dire qu'ils ont tous migré, t'abandonnant tout seul face au grand méchant Molinex. T'abandonnant tout seul face au gros méchant Molinex. Hein? Et toi-même, apparemment, tu as aussi toi-même laissé tomber. Parce que je te dis bien que j'ai regardé, 4 jours, tu as disparu. J'ai envoyé tous mes gars du Cameroun que trouvez-moi Nkwagne. Il est où? On me dit qu'il n'est même pas là. Je dis, il n'est pas au Cameroun. Je dis, non, Nkwagne n'est pas au Cameroun. Il n'est pas au Cameroun. Je dis, Nkwagne n'est pas au Cameroun, comment? Non. On commence à te chercher. On a lancé les services pour te chercher partout. Peut-être que le Molinex là. Je crois que le Molinex t'avait arrêté et t'a amené au sous-sol. J'étais sûr qu'il t'avait amené au sous-sol. On te cherche partout. Et là, mes gars te repèrent dans une espèce de village, Rouen, je ne sais pas moi trop où là-bas, en train de faire Happy Birthday sur un gâteau. Il y a peut-être 4 jours que j'ai eu de ta trace quelque part dans un village européen là-bas et tout. J'ai dit que mais le type c'est ici alors que le vieux qu'on est en train de lui faire le sale là-bas et tout. J'ai compris que peut-être que vous avez abandonné. Donc quand vous allez ressortir, ce sera sur le dos de Kamto, n'est-ce pas? Quand vous allez ressortir tous les poèmes que vous avez dit que c'était Kamto votre poème. Non? Je vous avais dit que votre poème c'est vous-même. C'est vous-même. Il n'y a rien de plus dangereux pour un pays qu'une jeunesse totalement corrompue, avariste. Il n'y a rien de pire. Il n'y a rien de pire. Là, par exemple, tu croyais que tu étais avec quelqu'un. Ils t'ont abandonné parce que c'est des lâches. Ils ne courent qu'après, comme je vous dis, ils n'aiment personne. Ils n'aiment que les gens qui ont l'argent. Par exemple, là, ils t'ont suivi parce que tu es Bassa. Mais oui, laisse-moi parler ma chose. La majeure partie t'ont suivi parce que tu es Bassa. Et ils sont maintenant partis chez un Bassa plus riche. Parce que c'est le plus riche qui est important. Vous devriez... Dégage comme ça, là. Va comme ça. Regarde-les. Je suis jeune. J'espère qu'un jeune va faire ceci. Regardez-moi les jeunes, machin, tout ça. Et dès qu'ils ont... C'est maintenant le docteur Dadis Camara qui a embarqué tous tes militants. Maintenant, tu es seulement là. Et où là?
Les enfants, c'était le tout premier podcast en direct de la clinique. Et ça avait beaucoup de tristesse. Hein. Moi, j'avais prévu, quoi. Quand des jeunes ils font des choses, tu fais des compromis, tu payes ces compromis à la fin. C'est tout. Là, on va peut-être on va faire de lui un mutant. Peut-être qu'on va lui fabriquer un nouveau costume en disant que bon, peut-être qu'il a réussi à, je ne sais pas trop quoi. Il va revenir et il sera sur le dos du MSC. Parce qu'il n'y a que ça qui est important pour lui. Il ne sait qu'à pitbouler. Et quand il va revenir, ce sera sur le dos du MSC. Les enfants, c'était le premier podcast, je vous l'ai dit en direct de la clinique. C'était papa.